Hey yo tout le monde, c'est Game68240 pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire un live YouTube en 1080p et ajouter pas mal d'accessoires sur votre live en temps réel pour que tout le monde puisse le voir. Donc vous avez vu, certains qui m'ont suivi depuis ces derniers jours, j'ai fait pas mal de live de modding sur GTA 5 et ça vous avait vraiment beaucoup plu. Vous avez été vraiment très nombreux, j'étais choqué qu'il y ait autant de monde qui soit intéressé par le modding. Et en lisant les commentaires en temps réel sur le chat en direct, il y avait pas mal de gens qui me demandaient comment on fait un live, qu'est-ce que j'utilise pour faire le live, comment le programmer, comment on gère OBS, etc. Et donc dans cette vidéo, je vais simplement vous apprendre à faire tout ça de A à Z pour faire un live YouTube. Dans une prochaine vidéo, je vous apprendrai également comment configurer Nightbot. Pour ceux qui l'ont vu, j'utilisais Nightbot, c'est simplement un robot qui va gérer le chat, donc un modérateur automatique qui va bannir automatiquement les utilisateurs qui insultent, qui spamment, qui mettent trop de smileys, trop de majuscules, etc. Donc c'est un petit bot bien sympa, ce sera dans une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, on va simplement s'attarder sur comment faire un live en temps réel, donc la diffusion immédiate comme ils appellent ça sur YouTube, très simplement. Donc pour commencer, c'est très simple, vous allez vous rendre dans le tableau de bord de YouTube, puis dans diffusion directe et dans diffusion immédiate. On parlera des logiciels par la suite. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à faire du coup le live, ajouter le compteur d'abonnés en temps réel, les dons qui s'afficheront, donc que ce soit par le super chat ou par le YouTube Streamlab, on y reviendra juste après. Et vous allez pouvoir afficher ensuite un overlay, etc. Plein d'autres choses, comme vous voulez sur votre live en temps réel. Donc là, une fois que vous êtes sur cette page-là, vous allez simplement tout d'abord modifier la miniature pour mettre une miniature qui accroche bien. Donc la miniature, elle sera disponible dans le flux d'abonnement ou dans les suggestions de vidéos ou sur la page d'accueil des vidéos suggérées. Donc je vous conseille de mettre une bonne miniature. Ensuite, vous allez vous rendre dans les informations générales. Là, il n'y a rien à dire, c'est vraiment le truc basique. C'est comme sur une vidéo normale, il y a la catégorie, le jeu vidéo et la confidentialité. Mettez non répertorié au début, c'est beaucoup mieux. Et ensuite, on la passera en public une fois que le live démarrera. Dans options de la diffusion, je vous conseille de cocher activer DVR, comme ça les gens qui viennent d'arriver pourront revenir en arrière sur le live si jamais ils le veulent, donc c'est jusqu'aux 4 dernières heures de la vidéo. La monétisation, vous allez pouvoir monétiser votre live, ça monétise un tout petit peu, c'est pas des pubs qui s'affichent annonces non passables, etc. devant les vidéos il me semble, mais vous pouvez tout de même l'activer si jamais vous avez envie. Et ensuite les fiches, c'est comme pour les vidéos, vous allez pouvoir ajouter simplement une fiche, donc à savoir une vidéo, une playlist, une chaîne, un sondage ou un lien vers votre site web. Ça c'est vraiment basique, c'est vraiment les fonctions comme si on faisait une vidéo classique. Maintenant, ce qui va le plus nous intéresser, donc bien sûr là vous avez toutes les statistiques, donc à savoir le chat, l'état de la diffusion, le super chat et le lien de partage. D'ailleurs pour le chat, si jamais vous le voulez le mettre sur un second écran, vous allez faire ouvrir le chat dans une nouvelle fenêtre. Et là vous allez avoir le chat en temps réel que vous allez pouvoir mettre sur un deuxième écran, donc moi j'en ai pas. Mais vous pouvez le mettre sur votre deuxième écran si vous en avez un. Et ensuite ce qui nous intéresse le plus c'est l'URL du serveur et le nom ou clé du flux qui se trouve tout en bas de l'écran. Donc ça bien sûr ne cliquez jamais sur afficher sur une vidéo, la clé du flux en fait elle est vraiment confidentielle, si jamais vous la donnez à quelqu'un, cette personne pourra diffuser du live sur votre chaîne YouTube. En gros là par exemple si jamais j'affichais ma clé, vous pourrez très bien l'entrer sur le logiciel qu'on va utiliser et diffuser du contenu sur ma chaîne sans mon autorisation, etc. quand vous le voulez. Donc cette clé, faites-en bien attention, je ne vais pas cliquer sur afficher, mais faites vraiment attention à cette clé qui est vraiment personnelle. Si vous la donnez à quelqu'un, vous risquerez d'avoir des problèmes avec votre chaîne. Une fois que vous avez configuré tout ça, ce qui va nous intéresser maintenant c'est le téléchargement de OBS. Ensuite on va ajouter les dons et ensuite le live subcount, donc les abonnés en live sur son chat, enfin sur son live. Donc le plus important c'est OBS Studio. Donc vous allez vous rendre sur le lien qui se trouvera dans la description et télécharger la version qui vous convient. Donc soit pour OS X, soit pour Linux, soit pour Windows 7 et plus, donc pour Windows 8, Windows 10, etc. Donc vous allez simplement le télécharger et l'installer. Et ensuite on va simplement configurer OBS, donc ça ressemble à ça une fois qu'on le lance. Donc là j'ai déjà préparé mon projet que j'utilise pour toutes mes vidéos, mais je vais bien sûr vous montrer comment on fait pour pouvoir faire le vôtre vous-même. Donc la première chose à faire c'est faire profil nouveau et nommer votre profil comme vous le voulez. Donc vous le nommez par exemple YouTube, moi j'ai déjà créé un profil YouTube et on va ensuite bien sélectionner YouTube. Une fois qu'on est bien sur YouTube, il y aura écrit profil YouTube ici. Et maintenant ce qu'il va nous falloir faire c'est simplement tout d'abord vous rendre dans les paramètres, donc fichier, paramètres. Et vous allez ensuite ici par exemple changer la langue si jamais c'est pas en français par défaut. Et ensuite le thème, vous allez avoir un thème noir ou un thème blanc, c'est vraiment de votre choix. Moi perso je préfère le blanc, c'est un petit peu plus clair. Mais vous pouvez vraiment mettre le noir si jamais ça vous plaît beaucoup mieux que le blanc. Enfin après c'est juste vraiment un choix de personnalisation, ça sert pas vraiment à grand chose puisque de toute manière ça ne s'affichera pas dans le live. Une fois que vous avez démarré tout ça, vous allez simplement cocher toutes les cases ici comme chez moi, donc la zone de notification, le déclenchement d'alignement des sources, etc. Normalement c'est par défaut, si ce n'est pas par défaut vous cochez vraiment bien tout, histoire que ça soit comme sur mon écran là, ça va faire plus simple que d'expliquer chaque paramètre. Ensuite dans le flux, par défaut ça sera sur service de streaming, vous allez mettre serveur de streaming personnalisé. Dans l'URL, vous allez simplement copier l'URL de votre live, donc, qui se trouvera juste en bas comme on l'a vu avant. Donc vous copiez ce lien là et vous allez simplement le coller ici. Et la clé de stream, vous allez simplement également faire afficher, la copier une fois qu'elle sera affichée, elle va se masquer toute seule au bout de 10 secondes. Et vous allez la coller là-dedans, on peut également l'afficher ici si jamais on veut la voir pour vérifier qu'elle a bien été collée. Et vous faites ensuite appliquer. Une fois que vous avez fait appliquer, vous allez vous rendre dans sortie.
Mode de sortie, vous allez mettre avancé. Dans piste audio, vous allez cocher 1 si ce n'est pas par défaut. Vous mettez bien X64, enfin X264 pardon. La mise à l'échelle, vous allez laisser en 1920 par 1080 pour avoir un live en Full HD. Vous pouvez mettre sinon du 1280 par 720 si jamais vous voulez ou d'autres résolutions. Mais je vous conseille de laisser la mise à l'échelle par défaut. Le contrôle du débit, pardon. Vous allez mettre CBR. Le débit, vous allez mettre 1000. Taille de buffer personnalisé, vous cochez bien. Taille du tampon, 1000. Intervalle, vous allez mettre 0 secondes. Là, vous mettez Very Fast. Et dans profil, vous allez mettre aucun réglé, aucun fréquence d'image variable. Vous décochez ça. Et là, ici, vous n'entrez rien du tout. Dans l'enregistrement, ça c'est si jamais vous voulez enregistrer la vidéo. Moi perso, j'utilise que pour streamer, pas pour enregistrer. Donc on s'en fiche un petit peu, si on fait qu'un live, on n'en a pas besoin. Et pour la piste audio, il n'y a rien à toucher. Normalement, tout sera par défaut sur 160 ici. Vous allez ensuite vous rendre dans audio. Là, dans la fréquence d'échantillonnage, vous allez mettre 44,1 kHz. Ensuite, vous allez vous rendre ici, vous allez mettre stéréo ou mono comme vous voulez, mais je vous conseille de mettre stéréo, ça sera beaucoup plus agréable. Ensuite, le périphérique audio du bureau, vous mettez par défaut, histoire que le son sorte bien de votre haut-parleur par défaut. Le périphérique audio du bureau 2, on s'en fiche. Le périphérique du micro, vous allez sélectionner votre micro, donc à savoir là c'est le micro, le Blue Yeti. Donc votre micro principal, vous allez bien le cocher ici pour qu'il soit pris en compte sur le logiciel. Et comme on peut le voir ici quand je parle, il est bien détecté, donc c'est que c'est le bon micro. Et ensuite ici vous allez mettre Disable et Disable, sauf si jamais vous utilisez plusieurs sources d'entrée ou de sortie, c'est comme vous voulez, enfin ça dépend de vous. Ensuite là vous allez pouvoir push to talk pour le micro, donc ça c'est jamais, si jamais vous voulez le mettre, vous pouvez activer le push to talk ou alors laisser le micro activé en permanence. Moi perso je l'ai en permanence. Dans vidéo, la résolution de base, vous allez bien mettre la résolution de votre écran, donc 1920 par 1080, donc ça c'est normalement ça se fait automatiquement et vous n'allez avoir qu'un seul choix. Et la résolution de sortie, vous allez pouvoir la choisir. Et ça sera du coup la résolution sur YouTube. Donc vous allez pouvoir choisir la résolution que les gens verront sur leur vidéo. Donc je vous conseille de mettre identique si jamais vous avez une bonne connexion. Donc pour ma part, je fais mes lives en 4G. Si jamais vous avez une moins bonne connexion, vous pouvez mettre la source en par exemple en 720 ou en résolution inférieure, par exemple 1280 par 720, etc. Mais je vous conseille de rester dans du HD ou dans du Full HD. C'est beaucoup plus agréable à regarder. Donc moi je laisse ça identique. Là vous mettez en bicubique et valeur des FPS commune. Vous allez pouvoir faire soit un stream en 30 FPS, soit un stream en 60 images par seconde. Je vous conseille de laisser en 30, ça consommera vraiment beaucoup moins de 4G ou de crédit internet, ou enfin ça dépend de votre forfait internet ou de votre box. Mais je vous conseille de mettre 30 FPS, sauf si vraiment vous voulez faire des streams de live de jeu, que vous avez une excellente connexion et que vous pouvez du coup streamer en 60 images par seconde au lieu des 30. Les raccourcis clavier, là j'en ai mis aucun, mais vous pouvez activer ou désactiver des raccourcis clavier, c'est comme vous le voulez. Et dans les paramètres avancés, normalement on n'a strictement rien à toucher. Une fois que c'est bon, vous faites appliquer puis OK. Et du coup vous allez pouvoir fermer cette page là. Donc moi je n'ai rien touché du coup à l'intérieur, donc je peux la fermer sans faire appliquer. Et une fois que vous arrivez ici, vous allez faire un petit plus ici et ajouter une scène que vous allez appeler par exemple YouTube. Donc moi je l'ai déjà créé, on clique ensuite sur la scène et là vous allez avoir rien du tout théoriquement. Donc là il va falloir ajouter plusieurs choses. Donc à savoir la capture déjà de l'écran, donc si jamais vous voulez capturer votre bureau et donc tout ce qui se passe sur le bureau, comme vous pouvez le voir à l'écran, il faudra faire simplement ajouter capture d'écran. Là vous allez ajouter par exemple, vous allez l'appeler bureau, hop, bureau. Vous faites écran 0, ça c'est si jamais vous avez plusieurs écrans, moi j'en ai qu'un seul donc je fais écran 0, capturez le curseur, vous cochez ça et vous faites OK. Et donc là vous voyez que ça capture le bureau, donc je l'avais déjà mis donc je vais le supprimer. Et comme ça vous pouvez du coup capturer un ou deux écrans. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est si jamais vous voulez capturer une seule fenêtre, par exemple, je veux que capturer Action Mirrorless, je peux faire ajouter capture de fenêtre. Là, on met capture de fenêtre, par exemple, et là, on coche la fenêtre qui est ouverte, donc par exemple Action. Donc je coche Action, et là, ça ne va que capturer Action. Donc si jamais je le mets en plein écran, bon, je peux pas le mettre en plein écran, c'est pas le bon exemple, mais en gros, si jamais ça se mettrait en plein écran, on ne verrait pas OBS à l'arrière-plan. Là, vous voyez que je clique sur OBS, mais la fenêtre d'Action reste en plein milieu de l'écran. Donc ça, c'est si jamais vous voulez capturer une seule fenêtre. Hop. Voilà, donc ça c'est vraiment les deux paramètres de base. Si jamais vous voulez capturer en gros un jeu, vous allez mettre capture de fenêtre ou alors capture de jeu et vous allez sélectionner votre jeu. Et voilà, donc ça c'est pour la capture de l'écran. Maintenant je vais vous montrer comment afficher par exemple un overlay. Donc un overlay c'est très simple, ou alors par exemple des logos, etc. Vous allez aller sous Photoshop et créer un overlay. Ça je vais pas faire un tuto parce que ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais c'est vraiment très simple. Vous allez créer un overlay, par exemple deux bandes avec vos abonnés, vos logos, etc. et des petits messages. Vous allez l'enregistrer en .png et vous allez faire ajouter image. Et dans image, vous allez le nommer comme vous voulez, par exemple overlay. Vous faites OK, parcourir. Là, vous vous rendez par exemple dans votre dossier que vous voulez. Et admettons que je veuille, je sais pas, mettre par exemple cette flèche bleue dans le live. On fait OK, la flèche apparaît. On peut la redimensionner et la mettre là où on veut. Très simplement. Donc l'overlay, je vous conseille de le mettre en 1920 par 1080 et de le laisser par défaut. Il s'adaptera parfaitement bien à votre écran.
Pour la supprimer, vous faites simplement supprimer et voilà. Donc ça c'était pour l'overlay. Et ensuite maintenant ce qui va nous intéresser c'est d'activer les dons ainsi que le compteur d'abonnés en direct. Donc là pour le compteur d'abonnés c'est très simple. Vous allez vous rendre sur ce site là. Donc il s'appelle Hack je sais pas quoi. En gros c'est le YouTube Real Time Count. Vous allez simplement cliquer sur le pseudo qui s'affichera. Donc moi je mettrai ce lien là. Donc ça sera très certainement le mien. Vous allez entrer votre pseudo ou alors l'idée de votre chaîne. Et faire OK. Une fois que c'est bon vous allez copier le lien là. Et vous allez simplement faire ici ajouter browser source. Vous allez le nommer par exemple YouTube Subcount. Donc moi je le laisse en browser source parce que je vais le supprimer tout de suite. Et là vous allez faire CTRL V. Et vous allez faire ensuite mettre quelque chose dans le CSS que je mettrai en description et redimensionner la taille. Donc là je vais le quitter pour vous montrer ce que j'ai mis chez moi. Donc hop, supprimer. Donc sub c'est juste là. Je vais faire propriété. Donc vous mettez bien votre nom, enfin votre lien YouTube. Et une fois que vous avez mis le lien YouTube, je vais agrandir un petit peu la fenêtre. Vous allez mettre en white, vous allez mettre 320 en A, donc la hauteur vous allez mettre 40. FPS vous pouvez laisser 30, on s'en fiche totalement. Et là il y aura un CSS que je mettrai dans la description si jamais il vous intéresse. Enfin, de toute manière il vous faudra à tout prix pour pouvoir personnaliser en gros l'affichage et afficher que le compteur d'abonnés. Donc vous cochez tout ça, il y a deux petits trucs à personnaliser ici. On peut changer par exemple la police d'écriture en mettant le nom d'une autre police d'écriture, donc bien sûr il faut la connaître. Et ensuite la couleur, ici vous allez pouvoir changer le code couleur afin d'afficher une autre couleur. Pour ma part j'ai mis le rouge, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Une fois que c'est bon, vous allez simplement le redimensionner et le placer là où vous voulez sur votre écran. Et le compteur s'actualisera à chaque fois que quelqu'un s'abonne à votre chaîne YouTube. Maintenant pour ce qui est des dons, c'est encore plus simple. Vous allez simplement vous rendre sur le troisième lien de la description qui est Streamlab. Vous allez faire simplement login. Vous faites ensuite connect with YouTube. Vous choisissez votre chaîne YouTube. Et vous allez ensuite activer les autorisations. Lors du premier lancement, ils vont vous demander quelques autorisations. Une fois que vous avez, que vous êtes dans ce petit paramètre là, donc dans le dashboard, vous allez simplement vous rendre dans donation setting. Là, vous allez simplement entrer votre mail PayPal et en gros configurer PayPal pour que les paiements soient envoyés directement vers PayPal. Vous allez ensuite vous rendre dans Alert Box. Dans Alert Box, vous allez pouvoir configurer l'écran d'affichage qui va s'afficher lorsque quelqu'un vous fait un don. Donc vous allez pouvoir ici cocher subscriber, sponsor, super chat ou donation. Moi perso, je vous conseille de mettre que donation et super chat puisque sinon à subscriber, dès que quelqu'un s'abonne à votre chaîne YouTube, il y aura un message sur l'écran. Donc si ça risque d'être vraiment relou, si vous avez beaucoup d'abonnés à la minute, ça va faire chier tout le monde. Ensuite, vous allez simplement descendre ici. Vous allez choisir les paramètres globaux que vous voulez. Donc je vous conseille de mettre les trucs par défaut et de laisser le texte et l'image au-dessus. Et ensuite vous allez pouvoir changer pour chaque paramètre, donc les donations, pour chaque paramètre, pour chaque interaction, l'affichage qui va apparaître. Donc je vous conseille de mettre par exemple enable pour donation, super chat et sponsor, je sais pas ce que c'est, mais pour subscriber vous mettez disabled. Sinon à chaque fois que quelqu'un s'abonnera vous allez avoir le message. Vous allez ensuite pouvoir choisir un logo, un son. Le message, là je vous conseille de mettre à donner sur que ça s'affiche en français. Et vous allez pouvoir du coup paramétrer tout ça comme vous le voulez. Donc ça je vous laisserai découvrir les paramètres, c'est très simple. Une fois que c'est bon, vous allez avoir un lien qui va apparaître ici. Vous allez simplement cliquer dessus. Donc là moi je le masque parce qu'en fait c'est aussi un lien qui est personnel. Si jamais vous le mettez sur votre live, en gros vous allez avoir mes dons qui vont s'afficher sur votre live. Donc c'est vraiment le lien qui est propre à soi-même. On clique dessus et on va simplement se rendre de nouveau sur OBS, faire ajouter browser source. On va l'appeler par exemple don et ici on va simplement coller le lien des dons et on va plus rien toucher. Donc je vais le supprimer. Et une fois que c'est bon, vous le mettez bien tout en haut et vous allez voir le petit cadre qui va s'afficher ici. Et maintenant pour faire un test c'est très simple, vous cliquez sur par exemple test donation. Et là vous voyez que ça sonne et il y a bien le message qui apparaît sur l'écran. Vous voyez bien this is a test donation for 88 €. Donc c'est juste pour tester si jamais ça fonctionne. Ça marche pareil pour le super chat, on clique dessus, ça sonne et ça va afficher le super chat. Là ça a bugué puisque j'en ai fait deux très rapprochés. Mais sinon tous les liens, tous les dons vont s'apparaître et les messages des personnes vont s'apparaître en dessous, vont s'afficher en dessous. Et ensuite vous allez pouvoir du coup récupérer dans votre dashboard les donations de la journée en cochant seulement donation ici. Et vous allez voir vos donations qui vont apparaître ici si jamais vous en avez raté une et que vous voulez du coup lire le message de la personne qui vous l'a envoyé en direct. Et voilà, une fois que c'est bon, que vous avez configuré tout sur votre live, que vous avez le compteur d'abonnés, l'overlay, les dons, etc. Vous n'avez plus qu'une seule chose à faire, c'est cliquer sur commencer le streaming. Et dès qu'on clique sur commencer le streaming, donc je vais juste bien vérifier que je suis bien en mode non répertorié, voilà. Donc là on clique sur commencer le streaming, on va attendre que ça se connecte. Ici vous allez avoir donc 30 images par seconde. Votre vitesse d'upload, donc chez moi elle est vraiment très faible. Vous voyez que c'est rouge parce que je suis pas en 4G, là je suis en Ethernet. Mais j'ai une très petite connexion. Du coup je vous conseille de le faire en 4G, c'est pour ça que je le fais d'ailleurs non répertorié. On patiente simplement quelques secondes.
Et ensuite ici vous voyez que normalement ça devient en direct. Donc il y aurait écrit normalement réception du flux. Chez moi c'est vert mais ça va pas tarder à passer en rouge parce que j'ai vraiment une très petite connexion. Vous voyez le temps en live que vous avez ici, le nombre de personnes qui sont sur votre live. Donc là 0 puisque évidemment il n'y a personne. Donc là je sais pas pourquoi ça ne devient pas rouge mais ça devrait le devenir puisque c'est rouge sur OBS. Et une fois que vous êtes prêt, que vous avez tout configuré, vous allez simplement cliquer ici et faire public. Et dès que vous cliquez sur public sans rien faire d'autre, la vidéo va se mettre dans le flux d'abonnement et vos abonnés pourront du coup regarder votre live en temps réel sur YouTube. Donc là, pour arrêter le stream, c'est la même chose, on fait simplement arrêter le stream. On patiente, écrit arrêter le stream et là c'est bon, le stream est terminé. Sur YouTube, ça va pas tarder à s'arrêter, là il réceptionne les dernières données et puis ça va s'arrêter. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de toutes les options. Donc vous avez le logiciel pour faire les streams, les dons ainsi que le live sub count. Et vous pouvez du coup ajouter vos images, vous allez pouvoir ajouter plein d'autres choses. Vous pouvez chercher plein de trucs à ajouter sur internet si jamais vous voulez ajouter plus de choses sur votre stream. Et là vous avez vraiment les options de base. Donc bien sûr le tuto pour Lightbot arrivera bientôt, ça peut servir aussi pour les lives. En tout cas cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu, vous avez été très nombreux à me demander comment faire le live, j'ai essayé de faire ça le plus rapidement possible, bon on est quand même à 16 minutes de vidéo. Mais voilà, normalement tout a été dit dans cette vidéo. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de cette dernière, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ou encore me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou mon site internet, tous les liens sont en description comme d'habitude. Et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao.